Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va voir quelles sont les énergies pour vous côté cœur. Et on va commencer avec un message. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Alors, on a... Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et derrière, on a aimez-vous d'abord, vous méritez l'amour, conversation cœur à cœur. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur, les lions. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. Alors, pour votre vie sentimentale, les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, à la coupe, on a le 8 de bâton et on a le 9 d'épée. Bon, bah voilà. Pourquoi on vous dit vous pouvez aimer sans crainte? Parce que dans vos énergies, vous avez le 9 d'épée et le 5 de coupe. Il y a une déception, un chagrin ici. Vous avez enfermé votre cœur à double tour. Le 9 d'épée nous parle d'angoisse. Alors, ça bouge, je pense, parce qu'on a le 8 de bâton qui nous parle... Ouais, ok, on a la carte de la lune derrière. Bon, il y a quelque chose à travailler en vous, là, hein, parce que vous êtes cadenassés, là, les lions. Avec le 8 de bâton, en plus, pourtant, on a des énergies vraiment dynamisantes hein, qui vous poussent un peu. C'est peut-être ça qui vous fait peur, d'ailleurs. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, on a le 4 de pentacle. Vous tentez de vous préserver. Vous préservez de quelque chose là. Vous avez enfermé votre cœur à double tour. Ouais, on a le 10 de bâton. La tour. Quelque chose qui est lourd là. Hein, qui est lourd et qui ne demande qu'à... J'allais dire exploser avec la carte de la tour. Il y a un peu un tumulte intérieur là, je pense, pour vous. Alors, on a le chariot. Ah ben non, elle était là. Alors, on a le chariot, on a le 10 de bâton et on a la tour. Le 3 d'épée, le 8 de bâton. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, ou ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Avec le 3 d'épée, pour certains, c'est une rupture que vous avez vécue. Hein. Une blessure, hein. Pour ça que vous avez, c'est pour ça que vous avez fermé votre cœur à double tour là. Et il y a peut-être une rencontre qui est annoncée. Enfin, il y a quelque chose qui vous pousse à bouger, hein, surtout avec la carte du chariot en plus, qui elle est positive. Et ça vient très très vite. Hein. Ça peut être quelque chose aussi qui était caché, qui a été révélé. Bon, alors on a le cavalier d'épée, on a la carte de la force, la reine d'épée, le roi de bâton, l'as d'épée, on a beaucoup d'épée, hein, le pendu, on a le monde, le soleil et la reine de coupe. On termine mieux qu'on a commencé. Il y a juste quelque chose à dépasser là. Vous êtes quand même bien accompagné parce qu'on a la carte de la force qui nous parle de courage, de force intérieure.
Donc, vous surmontez cette rupture. Il y a peut-être quelque chose qui vient très vite là. C'est peut-être pour certains, vous venez de... Vous vous êtes séparés, il y a une rupture vraiment brutale. Et là, avec le cavalier d'épée, on peut nous annoncer une rencontre, quelqu'un qui vient vers vous. Et le cavalier d'épée, en plus, il ne fait pas dans la dentelle, il peut brûler les étapes. Ce que ça a comme effet sur vous, c'est de vous bloquer avec la carte du pendu. La carte du pendu, elle vous demande aussi de voir les choses différemment, de sortir d'un schéma de pensée pour accueillir ce qui vient. Parce que là, le mental tient une grande place. Hein. On voit que vraiment vous essayez d'enfermer vos émotions, vos sentiments, votre cœur. Il n'y a rien qui sort. Il y a la volonté de se préserver ici. Hein. Alors on termine quand même avec la carte du monde, le soleil, la reine de coupe. Là, il y a une libération au niveau émotionnel. La joie revient dans votre cœur. Ou alors peut-être que votre cœur était fermé à double tour depuis un bon moment et que là, voilà, ça s'ouvre. En plein centre du jeu, on a l'as d'épée. Donc il y a une nouvelle façon de penser quand même. Alors, on va recouvrir. Le roi de bâton. Là, on a le 9 de coupe. Le roi de bâton, c'est... on nous parle de quelqu'un de... C'est peut-être cette personne qui vient à vous ou c'est votre énergie à vous. Ouais, derrière, on a le valet de bâton. Une passion à laquelle vous ne voulez pas céder. Parce que le roi de bâton, on peut nous parler d'un signe de feu. C'est quelqu'un de séducteur, charismatique, d'indépendant aussi. Alors c'est marrant parce que il y a comme un retournement là de situation ou de pensée parce qu'on a la reine d'épée et ici on a la reine de coupe et en plein milieu on a le pendu. Donc c'est peut-être ces deux énergies qui se font face. C'est-à-dire d'un côté on ressent de la passion, de l'attirance, etc. Et puis de l'autre on veut garder sous clé tout ça, contrôler ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine d'épée? On a le 9 de bâton, bah oui, c'est ça. Vous avez érigé une barricade autour de vous, là. Hein. Personne n'approche. On a le 2 d'épée, le 6 de pentacle, le 5 d'épée. Vous êtes plutôt en mode... combat là, sur la défensive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de bâton? Je pense que vous allez lâcher. Hein. Sur le roi de bâton, on a le roi de coupe. Et on a le 10 de bâton. De toute façon, au bout d'un moment, c'est trop lourd à porter là. Faut laisser. Alors, sur la carte du pendu, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'ermite. Vous allez trouver, ouais, et la carte du jugement, vous allez trouver la lumière. Je pense qu'il y a de l'attente, ok. La carte de la lune, le 10 de bâton. Il y a plein de secrets ici. Hein. Il y a plein de secrets qui ne demandent qu'à être révélés. Pour certains lions, vous vous retrouvez entre deux personnes là. En tout cas, vous avez des décisions à prendre. Peut-être justement entre deux personnes. C'est pour ça qu'on avait la carte du 2 d'épée là. Il y a un dilemme. Bon, du 2 d'épée, on passe à un as d'épée.
Et sur la dernière rangée, là, le monde, le soleil, ça c'est magnifique, hein. On a le 7 de pentacle, c'est ça que vous attendez. Ou alors, ouais, et on a le 7 de coupe, ok. Des choix à faire, des décisions à prendre. Soit c'est vous qui devez prendre ces décisions, soit c'est quelqu'un en face de vous. C'est pour ça qu'on a la carte du pendu. Il y a un blocage, soit un blocage sentimental, soit vous vous retrouvez bloqué dans une situation qui vous demande de faire un choix. Et le choix n'est pas facile. Ouais, le 4 de pentacle. Vous restez un peu... le 4 de pentacle, vous restez un peu sur vos acquis, c'est-à-dire vous avancez ni dans un sens ni dans un autre. Alors, le point positif pour vous, c'est que vous avez le sentiment de vous préserver. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne va pas durer. On avait la carte de la tour. On a le 10 de bâton. C'est une situation qui est pesante pour vous, qui est lourde. Donc, voilà, ça va... tout ça, ça va bouger, là, au mois de décembre, hein. Pour ceux qui subissent cette situation, vous êtes dans l'attente. Encore une fois, ça va bouger. Et ça va bouger de manière positive parce qu'on a le monde, le soleil, la reine de coupe. Là, il y a une très belle évolution. Une fin heureuse. Avec la carte du monde, la boucle est bouclée. La carte du soleil, c'est de la joie, de la réussite, comme la carte du monde. Et la reine de coupe, il y a on nous parle de quelqu'un ou alors d'une énergie, de bienveillance, d'empathie, quelqu'un qui gère ses émotions. Donc il y a vraiment une ouverture là. Donc soit c'est vous qui avez des décisions à prendre, peut-être un choix à faire entre deux personnes, ou alors vous êtes dans cette situation-là, vous la subissez. En tout cas, on vous dit que ça arrive à son terme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle magique du cœur pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre 2023. Vous êtes dans l'attente d'un choix ou d'une réponse. Et avec la carte du jugement et la tour, là ça tombe, hein. Voilà, votre demande est entendue par l'univers. On a la carte de l'alchimie et une belle alchimie entre vous. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un, voire même pour certains, il y a deux personnes. On vous dit aussi de déposer vos bagages émotionnels. C'est pour ça qu'on avait le 10 de bâton. Là, c'est vraiment quelque chose de lourd, hein. Et puis, bon, bah voilà, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur. Parce que là, vous l'avez fermé. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour autour de vous. Il faut juste le laisser entrer. Allez, pour les lions. Bah oui, trouver l'équilibre dans cette situation, hein, au dos du jeu. On a la carte de l'équilibre. Donc, alors, ça peut représenter aussi la justice. Pour certains, vous devez vous séparer de quelqu'un ou vous séparer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Pour d'autres, il y a une séparation qui est en cours et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Sauf que votre cœur entre deux, ben, il s'est fermé, quoi. Voilà, gardez un cœur léger et joyeux. Et voilà, le choix, il est temps de faire un choix. Bon. On a la carte de l'harmonie. Donc ça, c'est sympa, ça. L'équilibre et l'harmonie. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Cette expérience est un apprentissage. Il y a eu quelque chose de difficile, hein. Il y a quelque chose de difficile. La carte du vœu, votre demande est entendue. On vous parle d'une surprise. On a le décalage, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et on a la carte de l'addiction. Bon. Ah bah si c'est ça, le choix va être facile à faire, hein.
Si on nous parle d'une personne avec laquelle vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, on peut nous parler aussi de difficultés dans un couple là. Avec la carte de l'addiction, on vous dit attention à la dépendance affective. Allez, on va recouvrir. Alors, il y a quand même une évolution, c'est-à-dire entre ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement, on vous dit que, eh bien voilà, cette expérience est un apprentissage, on vous a entendu, votre souhait va se réaliser, il y a un retour à l'harmonie, on vous dit aussi de toute façon de lâcher ce qui a lâché, on vous parle d'une surprise. Par contre, c'est ces deux cartes-là, là, le décalage n'est pas sur la même longueur d'onde. On a le bon timing. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le décalage? Ah, déposez vos bagages émotionnels. Bah, c'est pour ça qu'il y a un décalage. Qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Il faut vous délester. Et sur la carte de l'addiction, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a la guérison, magnifique. Et derrière, on a gardé un cœur léger et joyeux. Donc, il y a bien un choix à faire, il y a un équilibre à trouver. On vous demande de lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. On a la carte du pardon aussi. Là, il y a soit une crise à dépasser dans un couple et vous allez la dépasser, soit pour certains, vous vous retrouvez dans une situation où soit vous êtes en triangulaire, hein, c'est-à-dire on doit faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Gardez à l'esprit que vous êtes tout à fait libre aussi de vous extirper de cette situation-là au cas où on vous y aurait mis. Et pour d'autres lions, c'est vous qui avez un choix à faire. Là, vous avez un bagage émotionnel à lâcher, quelque chose à lâcher, pour être aussi sur la même longueur d'onde que ce qui vient à vous. Vous allez y arriver, on nous parle de guérison, c'est magnifique. On retrouve le cœur léger et joyeux. Voilà, lâcher prise, pardonner. Ok, on a la carte de la séparation. Voilà, et ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Pour certains, ça peut aller très vite. Vous vous séparez et tout de suite derrière, il y a quelqu'un. Vous venez de vous séparer, ça a été extrêmement douloureux. Et là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et vous, non, vous fermez tout à clé parce que trop peur. Allez, on va prendre 3 cartes avec le grand oracle de l'amour. Donc pour les lions, pour le mois de décembre 2023. Alors à la coupe, on a la carte de la fidélité, on a la carte de la chance. Et bien ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, d'ailleurs, on a la fragilité et la bonté. Je pense que là, pour certains lions, vous êtes vraiment fermés et il y a quelqu'un qui vient à vous, là, qui vient vous offrir son cœur. Il y a quelqu'un qui semble vous attendre. Bah oui, on a la carte de l'égarement. On a l'engagement et on a la sincérité. Ok. On a la carte de l'échec. On a la fragilité et on a la crise. Bon, bah c'est parlant. Alors, je vais recouvrir parce que je ne peux pas vous laisser sur cette carte-là. Mais c'est vraiment, je pense, cohérent avec votre état actuel, ce que vous ressentez.
Vous vous sentez égaré, vous êtes dans une crise. Alors, pour certains, c'est dans le couple qu'il y a une crise, il y a quelque chose à dépasser. Ça va être dépassé, hein, puisqu'on a la carte de la guérison. Et puis, souvenez-vous quand même qu'avec le tarot, on terminait avec le monde, le soleil et la reine de coupe. Donc ça, c'est des très belles énergies. Ça se finit bien, tout ça. Allez, on va recouvrir la carte de l'échec. On se remet d'un échec, là, pour certains lions. D'un échec, d'une séparation, de quelque chose de douloureux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'échec? On a l'engagement. Derrière, on a la tendresse, la libération. Et sur la carte de la crise, on a la légèreté. Et on a le couple. Il y a eu des... Faut vous libérer de ce qui a été douloureux, les lions, là. Pour certains, vous avez été dans une... ça me parle un peu de ça quand même, hein, de manipulation, d'emprise. Ouais, on avait la carte de l'addiction. Quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Alors, c'est peut-être aussi que pour certains lions, vous avez un ex... un ou une ex qui a une emprise sur vous et qui continue de vous embêter, de vous impacter. Et ça vous empêche, ça vous bloque pour ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Voilà pour vous les lions. Allez, je vais prendre une carte de message donc pour les lions pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les lions. Ah, on a la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, il y a quelque chose qui se termine pour vous les lions. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Hein. Et derrière, on a le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le passé, c'est le passé. Vous tournez la page là. Il y a meilleur à venir. Enfin, le futur a plus à vous offrir que le passé. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Allez voir aussi vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt les lions.